Nous recevons encore une fois ce soir la délégation qui vient de l'Afrique du Sud, de Cape Town et de Johannesburg. Nous voulons recevoir le pasteur Josué Kikumunu des Trônes de la Grâce, extension de l'Arche à Johannesburg. S'il est là, qui s'élève parmi nous, nous voulons le recevoir. Pasteur Josué Kikumunu, voilà. Ici, il est là. Josué n'est pas encore là. Ok. Nous avons aussi le docteur Pichu Miansi qui vient des Afriques du Sud. Un fils qui a été ici à l'école du dimanche, maintenant médecin, spécialiste, il est en Afrique du Sud et singulièrement à Cape Town. Nous voulons vous recevoir, docteur, soyez le bienvenu. Merci, il est venu particulièrement pour cette célébration. Et nous sommes dans la joie aussi de recevoir un fils qui a servi le Seigneur ici au milieu de nous lorsque Congo-Brazzaville était en feu. Et il a traversé ici au Congo avec toute sa famille et il sert le Seigneur à l'église des Assemblées de Dieu du Congo-Brazzaville, le pasteur Claude Nsumbu, qui est au milieu de nous. Nous voulons aussi le recevoir. Et nous voulons recevoir l'un de nos fils qui sert le Seigneur à Goma avec l'église de l'Arche de l'Alliance Goma avec son évêque qui est là-bas, le pasteur Eston. C'est le pasteur John qui est médecin et sa chère épouse vient de la rejoindre, maman Célestine, cet après-midi. Soyez le bienvenu. Lui était à Kenge comme professeur de l'Institut technique médical à Kenge et maman Célestine vient de le rejoindre pour la célébration. Soyez le bienvenu, veuillez vous lever, pasteur John. Il est médecin, il est professeur. Merci, veuillez vous rasseoir. Et nous avons au milieu de nous aussi notre bien-aimé collègue, le pasteur Lemba Sharma, qui est au milieu de nous. Nous voulons le recevoir de l'église glorieuse à Njili. Nous voulons recevoir Maman Tété, les mamans qui nous ont vraiment augmenté le poids quand nous étions à Kalemi. C'est Maman Tété Kalima de l'Arche Kalemi. Veuillez vous lever, elle est venue hier. Merci. Où est Papa Kalonda? Et si... Alléluia, cette œuvre n'existait pas, mais avec Dieu, nous le voyons maintenant. C'est pourquoi nous les acclamons très fort, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Talaka likolo, tala likolo, yomokoloba, zamba zamala. Talaka, ici que zaki banzete, zamba zamala. Talaka koloba, ezalaki zamba, zamba zamala. Zamba zamala. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus. Il est bon. Oh, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Je vous en prie. Je vous en prie. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, vraiment il est bon.
Congo, sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Sa fidélité est pour toujours. Azamalamu, malamu, bolingo na eza na sukate, dambe malamu. Malamu, damboyo. Boboto na eza na sukate. Malamu, malamu, bolingo na eza na sukate, dambe malamu. Malamu, damboyo. Boboto na eza na sukate. Apekisaka bandoki, bameka kosimba vinangate. Boboto na eza na sukate. Apesa Congo bije, oye utaka na lola. Boboto na eza na sukate. Abatelinga na mituka, tilelo naza na bomo. Boboto na eza na sukate. Bamaso nyonso basalaki, ata moko akufi te. Boboto na eza na sukate. Bamaso basali mosala, ata moko akundami te. Boboto na eza na sukate. Nani lokola yo ya malamu, damboyo. Boboto na eza na sukate. Dambe malamu, Yesu. Boboto na eza na sukate. Apesaka kimia moko akokani na yete. Boboto na eza na sukate. Abatelinga bana bomwana, silelo naza na bomo. Boboto na eza na sukate. Tikanga ina yembela malamu, damboyo. Boboto na eza na sukate. Tikanga ina yemba malamu, damboyo. Boboto na eza na sukate. Ebandaki malamu, esuki pe malamu lelo. Boboto na eza na sukate. Babanda batonga kasi, bamosusu basuka na nzela. Boboto na eza na sukate. Apesi arshelonga, tikanga na yembela Boboto na eza na sukate. tikanga na yemba oya. Ndamboyo. Boboto na eza na sukate. Tikanga na yemba. Boboto na eza na sukate. Tikanga ina yembela ye. Aza malamu. Ndamboyo malamu Yesu. Boboto na eza na sukate. Etela ye maboko, loba malamu Aza malamu ye. Aza malamu Yesu. Boboto na eza na sukate. Abandaki na biso la lento komi na suka le roi du ciel. Dambe aloyela Boboto na Yesu ezana sukate. Bien-aimé, babanda kotonga basuka na nzela ezate bazangaka mbongo po to réaliser ezate ke tozaki na mbongo me tozaki na ye. Est-ce que moto mo azolanda nga édifice po ekoma boye tozalaki na ye nabengaka ye nzambe akozalaka jamais nzambe ya ba œuvre inachevée. Quand il commence quelque chose akomaka tina na suka. Nazane sengo koyebisa yo oyo bandina nzambe balinga te okokoma na suka. Il est Dieu. Nzambe tata Nzambe tata mozalisi ya mokili. Nzambe aza kolela Kolela bona likambo yo. Tempelo Pe etumbelo ebebisami. Ona bizale ya bato na mokili. Tempelo na Nzambe ebebisami. Kolo Nzambe tata Nzambe tata
Lambe azana mawa Tempelo Ona bizale Tempelo Ebe bisami Zoto na moto ezali tempelo na Nzambe ezali etumbelo nyonso mibale ekososola lelawo tempelo na Nzambe ebebisami Soto na moto ezali tempelo na Nzambe ezali etumbelo nyonso mibale ekososola lelo tempelo na Nzambe ebebisami ata tempelo yo totongi na mbongo kati na yango milata mabe na eglize ematiti netumbelo na Nzambe tempelo na Nzambe ebebisami ata tempelo yo totongi na mbongo kati na yango imatiti netumbelo na Nzambe tempelo ekozongisa nkembo na Nzambe kati tempelo nkembo na Nzambe na tempelo Son
Mata, Mata, acclamons encore le roi. Élevons le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui vit éternellement. Oh! Jésus, Jésus, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dans ce temple, il est Dieu. Jésus de l'Alliance, il est Dieu. Je suis fier de vous annoncer que Jésus-Christ est Dieu. Massina, Congo, les mots ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Yesu. Tombola loba bien aimé na ningoloba. Seigneur, tu as besoin de kembo na yo. Kembo na yo na temple. Kembo na yo na temple. Vaut mieux sa présence que de millions d'argent. S'il est là, la vie des gens va changer. Si sa présence est là, bien aimé, au quotidien, yo yakite. Tu as besoin de totonda, ceux qui n'ont pas konzi, yandenga mo kilomètre. Tu as besoin, tu as kaka na ye moko ye, ye kaka. C'est lui qui l'appelle en existence ce qui n'existe pas. Et dans la gâte, mais comme il est là. Nana koko ke la soge ezayete. Avant poule, et mais qui n'a pensé à motasala en poule. Mais réalisation ezaye. Tout le monde a besoin de tout a besoin de yo. Awa yo kak. Awa yo. Yes. Yo kak. Mon conjoint tolingo régné. Paternel na biso ezayo. Yabiso loge tokota. Tondima. Na loge na yo soki basengi mbeka yo moko mipesa. Eloko tolinga yo yango wana. Si on demande sacrifice yo moko mipesa. Biso tondima yo mipesa. Makila tata mwasi ko changer vie nanga te. Ata balobi na pesa ba na vie ko changer te. Mais yo soko mipesa nga na changer. C'est pourquoi je dis que tu es Dieu. J'aime ta présence, Seigneur. Alléluia. Ici c'est ton royaume. Règne éternellement Jésus. Règne éternellement. Acclamons-le. Il est Dieu. Tala mudaza pembe na yo. Tala yeka kolobelo kote. Omoni hein. Yebisai oza bien makasi. Yebisai limbisanga. Banda lelo na otongo lisute. Banda lelo na koyina on lisute. Parce que ma Bible me dit Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire yo oza image ya nkolo nanga. Na otongo lisute. Oza image ya tata nanga. Sikoyo bosana bokilo azate semeki azate. Moto na ndenge na ye. Et la célébration. Je sais que l'Arche de l'Alliance, c'est une église francophone. Mais Gobina n'a que français. Français ou en France. Pour la monnaie qui va danser en français. Tika va danser en français. Non. Bina nandenga mnogamboga na bino yaya. Zamba zolukum. Attention, suivez les pas. Attention, ok? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Kobina na français te, kobina na français te. Nama kolo, nama peka, nama kolo, nama peka. Nama lolendo, hein? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tala voisin na yo, tuna ye motuna, ozobina te pourquoi? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ningisa voisin na yo, tuna ye motuna, tu ne danses pas pourquoi? Yakina mokili, kosala kama bete ya ya. Yakina mokili, kosala kama bete. Yakana mokili, kosala kama bete ndeko. Yakina mokili,
tosanaka te ayae toyaki na mokili kosalaka mabeta na makolo na mapeka na makolo na mapeka na makolo na mapeka na mwalolendo. Très bien maman, voilà na makolo na mapeka toyaki na mokili kosalaka mabeta ayae toyaki na mokili kosalaka mabeta toyaki na mokili kosalaka mabeta ayae toyaki na mokili kosalaka mabeta tondimeli Yesue mpona kosala masumu te ndeko tondimeli Yesu mpona kosala masumu te tokoma bakretien mpona kokosaka bato te ndeko tondimeli Yesu mpona kosala masumu te tala voisin na yo tala voisin na yo loba na ye pardon tala voisin na yo loba na ye pardon tala voisin na yo loba na ye pardon simba ye na lipeka osengi ye déjà 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 pardon yalele ingoma na nzambe elingaka masumu te tokona ngai sosola tango bandaki eglize otelemelaka masumu tango eglize ekolie masumu ekomi autorize tobandaki kote ya lola lelo mate ya échange na Kongo solo nego bona nini ye bona nino bandaki na molimo ayolele kasi okomi kosuka na nzoto haleluya solo nego bona nini ye bona nino bandaki na molimo ayolele kasi okomi kosuka na nzoto tozalaki koyemba na molimo lelo molimo ekeiwa biyeya telefone na kamera na maboko kasi wapi bible solo nego bona nini ye bona nino bandaki na molimo ayolele kasi okomi kosuka na nzoto haleluya solo nego bona nini ye bona nino bandaki na molimo ayolele kasi okomi kosuka na nzoto ekona ngai sosola Sukile
Plus fort. Encore plus fort. Acclamons le plus fort. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Il est digne d'être adoré ce soir. Il est digne d'être acclamé. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un d'élever sa voix. Dire Jésus, je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reste toujours mon roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu aza nzambe. Balinga te Yesu aza nzambe. Na Congo aza nzambe. Eza na bisika mibale balobaka te. Bagangaka te. Eza morgue na cimetière. Parce que là, il n'y a pas la vie. Mais bisika mibale est bon moïsa. Eza maternité na église. Parce que dans la maternité, il y a la vie. Il y a les bébés qui sont en train de chanter. Ah, tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Alors à l'église, nous chantons encore. Jésus-Christ est Dieu. Yes. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui. Dieu est juste. Oh, oh,
Yahweh Ekimelonanga. Je vous en prie. Yahweh. Oh. Yahweh. Yahweh Zali. Ekimelo. 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 Nabomo inanga nyonso. Bandalelo. Bandalelo ngae. Namibo. Namibo. Batela kimia eo yawa kokota likambo nanga ata mokili eboyi koloba verite ya likambo justice na nzambe ezali motema nanga vraiment motema nanga batela kimia motema nanga yawa kokota likambo nanga ata mokili oyo ata mokili eboyi koloba verite justice na nzambe ezali motema nanga ibatela kimia eo yawa kokota likambo nanga ata mokili eboyi koloba verite ya likambo justice na nzambe ezali motema nanga vraiment motema nanga ibatela kimia motema nanga yawa kokota likambo nanga ata mokili oyo ata mokili eboyi koloba verite ya justice na nzambe ezali basi mibale bawelaki mwana baye liboso na Salomo moko alobi mwana oyo ata na bomo aza yanga oyo aye asili kokufa molimo na nzambe ekiteli Salomo ye mokonzi asengi bapesa ye mbeli akata bana ndambo yo apesa kimia na likambo yo oya bomaki mwana lobi mokonzi umela ye kata mwana tozanga kolo mwana na bomo ayoki pasa motema mokonzi kokata mwana te pesa ye abokola ye namonaka pichu nanga ye mokonzi asosoli boye ata babotola yo ya yo na komakasi eyaya justice na nzambe ezali ata banoko babotola likambo te yaya justice na nzambe ezali ata bapapa leki bazwa bomengo nyonso likambo te justice na nzambe ezali motema nanga vraiment motema nanga ibatela kimia motema nanga yawa kokota likambo nanga ata mokili oyo ata mokili eboyi koloba verite ya likambo justice na nzambe ezali Kongo na biso mboka etunda bomengo pasi kolela mikolo nyonso tokofunda epai ya nani nzambe aza na bomo justice na nzambe ezali ata lelo tolali nzala tovandi pasi na Kongo na biso justice na nzambe ezali motema nanga ibatela kimia yawa kokota likambo nanga ata mokili eboyi koloba solo justice na nzambe ezali. Alléluia, alléluia. Là, nous venons d'acclamer pour eux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui à qui cette louange et cette adoration est due? Lui, le roi de rois et le seigneur de seigneurs. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de passer du temps dans sa présence. Avant la fin, les bien-aimés pourront encore revenir. Il n'y a pas de nom d'apôtres. Certains sont singuliers au même lieu.
Mais le Seigneur a une grâce particulière sur mon frère. Il commence un pionnier là où il n'a rien et il laisse pour aller ailleurs. Amen. Il n'est pas accroché à un endroit, mais il suit la direction de la colonne de nuée, de la colonne de feu. Il suit la direction de l'esprit et de la vision que le Seigneur l'a donnée. Plusieurs années dans la famille, le Seigneur l'a conduit d'ici jusqu'à Chikapa, commencé une œuvre là-bas, la parole éternelle. Et cette parole éternelle qui s'est ramifiée dans cette province, qui est aujourd'hui une province à Chikapa, avec une radio, parole éternelle comme le nom, une extension, non pas, mais avec ce qui s'est trouvé là-bas. Et il s'est ramifié, le Seigneur l'a amené jusqu'à commencer une œuvre à Kananga. Et ce matin, j'avais vu le pasteur Lumpungu au milieu de nous, celui qui était le pasteur à Kananga. Et aujourd'hui, il est basé à Lumumbashi, dans le Haut-Katanga, avec des extensions qui se ramifient à Kolwezi, à Kasumbalesa, à Likasi, ainsi de suite. Et donnez-nous l'honneur de recevoir mon frère, le pasteur Guy Amani Mugalou, au milieu de nous. Merci. Mes yeux ont vu l'agneau, le roi assis sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur assis sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, l'agneau, l'agneau. Et les larmes ne coulent plus de mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau, mon yaya assis sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le roi de gloire assis sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Laisse que mes yeux te voient, Seigneur. Que mes yeux te voient encore assis sur ton trône très élevé. Parce que tu es le seul, Seigneur. Le seul, Seigneur. Le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Est-ce que tu les vois, mon frère? Est-ce que tu les vois, ma soeur? Lève les yeux vers le trône. Que tous les peuples les lèvent. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Que mes yeux te voient, Seigneur, ce soir. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur le trône, il règne à jamais. Oh oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
jamais. Il règne pour toujours. Acclamons celui qui règne pour toujours. Le maître des temps et des circonstances. Le roi de gloire. Le roi glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet instant. Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un champion ici? Est-ce qu'il y a un vainqueur ici? Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais, avant d'ouvrir la Bible, m'acquitter de cet agréable devoir, comme on dit, de remercier le pasteur Israël Sembe, mon grand frère, que j'ai déclaré mon papa à Lubumbashi. Vous savez, dans la famille, lorsque le père n'est plus, ce sont les aînés qui prennent la place du père. C'est un papa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour papa et maman Sembe, votre pasteur et votre maman pasteur? Alléluia. Bon, votre façon d'acclamer, c'est comme si vous avez acclamé l'homme, mais je voudrais que vous reconnaissiez la grâce que le Seigneur a placée en lui. Regardez le fruit. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer et célébrer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Merci. 30 ans, c'est pas peu de choses. Et surtout avec le même pasteur. 30 ans. Bon anniversaire, Arche de l'Alliance. Bon anniversaire. C'est la fête. Amen. C'est la fête. Que Dieu soit loué. Je voudrais aussi ici saluer tous les révérends qui sont ici. Notre professeur de l'IB, Papa Turner et Maman Turner, merci pour la formation. Vous avez été une source de bénédiction pour nous et vous l'êtes encore. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Nous saluons ici tous les aînés aussi qui sont là. Papa Lufika et tous les autres que nous revoyons ici à l'occasion de cette invitation. Bien-aimé, moi-même j'ai été surpris de me retrouver sur ces programmes. J'ai écrit au pasteur Sembe et j'ai dit, mais quelle grâce. Moi je ne suis qu'un tison arraché du feu. Je me retrouve là, c'est une grâce. Et je bénis le Seigneur pour cette confiance de m'avoir associé et de m'avoir donné l'occasion de parler ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous lirons le chapitre 26. À partir du verset 24 jusqu'à 32. Actes des Apôtres 26, 24 à 32, je lis pour nous tous. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa?
Je sais que tu y crois. Et Agrippe a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippe a dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Amen. Bon appétit. Il m'a été demandé de parler sur la position des croyants, la position du croyant dans le royaume. Nous avons ici un merveilleux récit, un témoignage puissant d'un échantillon des dignes fils du royaume, l'apôtre Paul. Un vrai échantillon des fils du royaume, des fils de Dieu. S'il y a dans la Bible un échantillon qui enseigne cette position-là, Paul est cet échantillon-là. Alors il est ici devant le roi Agrippa, qui, il faut souligner, est juif, mais qui travaille pour Rome. Et il est devant le gouverneur Festus, qui est aussi un Romain et qui est gouverneur ou procurateur de la Judée. Comme nous le savons, Paul est arrêté. Il a été arrêté au temple à Jérusalem et les Juifs ont commencé à le rouer de coups. Cela a provoqué un trouble. Les tribuns est venu arracher Paul des mains des Juifs et dès là va se suivre une succession de procès. Paul passera d'un tribunal à un autre et il en appellera à César. Pourquoi en a-t-il appelé à César? C'est parce que les Juifs voulaient le tuer et lui disait qu'il n'y avait aucun motif dans sa conduite qui pouvait le conduire à la mort. Pour donc se soustraire à la sentence des Juifs, il en a appelé à César. Quelqu'un va le laisser en prison pour plaire aux Juifs. C'est lui à qui Festus va succéder, le gouverneur Félix. Bref, pour avoir juste une idée, j'ai placé deux corps. La scène se passe à Césarée. Le nouveau gouverneur, c'est Festus. Il veut avoir un motif pour lequel on a arrêté Paul. Et Agrippa vient le visiter. Le roi Agrippa vient visiter Festus. Il arrive là à Césarée. Lui aussi a entendu parler de Paul. Il aimerait bien écouter Paul. Alors il exprime ses désirs à Festus, qui lui donne un rendez-vous, qui dit, tu l'écouteras demain. Et le texte que nous avons utilisé ici, c'est Paul qui parle maintenant devant Agrippa et devant Festus pour sa défense. Alors Paul, devant ces deux hautes personnalités et devant la délégation du Sanhédrin qui est venue de Jérusalem, qui sont ses accusateurs, Paul va prendre parole et il va dire cette déclaration qui est puissante. Paul répondit, il dit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi,
mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Quelle parole puissante. Une confession de la position du croyant. Une confession de la position de Paul. Bien-aimés, il y a dans cette salle deux catégories de personnes. D'un côté, il y a le roi Agrippa, il y a Festus, certainement qu'il y a les greffiers, ceux qui composent la cour, et il y a aussi la délégation des Sanhédrins. Paul, s'adressant au roi, mélange le roi, le gouverneur et tous ceux qui étaient là, il les met d'un seul côté. Et cela constitue un groupe, et lui-même se place de l'autre côté. Et on peut dire que Paul est seul, mais non, Paul n'est pas seul. Il est avec le Seigneur. Parce qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité. Cette parole de Paul dit vrai. Il est seul. Oui, visiblement seul. Apparemment seul. Mais il est majoritaire dans cette salle. Il est du bon côté. Et les autres sont du mauvais côté. Et Paul dit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, bien-aimés, il est en train de les inviter à devenir comme lui. Et il dit que cette question doit demeurer prioritaire dans votre vie. Il faudrait coûte que coûte, si pas maintenant, mais un jour que vous la régliez. Avez-vous déjà réglé cette question? De changer de camp, de changer de position. Si vous n'avez pas fait, frères et sœurs, ou hommes, femmes qui êtes là, je vous en supplie. Pour vous, cette parole vaut aussi. Tôt ou tard, faites-le, car c'est très important. Paul est prisonnier. Paul est dans les chaînes, mais il occupe une position bien meilleure. Bien meilleure que celle du roi Agrippa. Quelle position! Il est prisonnier, il est dans les chaînes, mais il occupe une position bien meilleure que celle du gouverneur Festus. Il est dans les chaînes, il est prisonnier, mais il occupe une position bien meilleure que celle des membres du Sanhédrin, les chefs du peuple. Paul est prisonnier, mais il dit que j'ai une position qui dépasse la vôtre, à l'exception de ces chaînes. Dans sa déclaration, l'apôtre dit, en d'autres termes, j'ai une position que vous n'avez pas. Je suis ce que vous n'êtes pas. J'ai une position que vous n'avez pas. Je suis ce que vous n'êtes pas. J'extrapole. J'ai dit j'extrapole, donc je vais au-delà. J'ai dit, Paul est en train de dire au roi Agrippa, roi, malgré toute ta royauté, je t'en supplie, tu peux changer de royaume. Tu peux changer de royaume. Gouverneur Festus, malgré toute l'excellence de tes fonctions, je t'en supplie, tu peux changer de royaume. Et vous, mes frères juifs, membres du Sanhédrin, je vous en supplie, peu importe votre religion,
et votre connaissance de la loi de Moïse, changez de royaume. Vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Vous êtes hors du royaume de Dieu. Changez de royaume. Quittez ces royaumes de ténèbres dans lesquels vous êtes et venez dans mon royaume. Non, Paul n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il déclare cela avec force. Il déclare cela avec puissance. Parce que Paul est conscient de ce qu'il est. Et il sait ce qu'il est. Amen. Le verset 30 nous dit, le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Vous voyez comment les gens s'échappent. Vous voyez comment les hommes s'échappent. Ils ne répondent pas à l'appel de Paul. Ils ne se lèvent pas pour dire, Paul, prie pour nous. Non, non. Ils se lèvent pour partir et ils parlent de Paul. Bien-aimé, dans la pensée de Paul, il n'était pas question de lui. Il avait une meilleure position, ce n'était pas de lui qu'il parlait. Il n'est pas question de Paul, il est question de ton âme, roi Agrippa. Il n'est pas question de Paul, il est question de ton âme, gouverneur Festus. Peu importe ta position, il est question de ton âme. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Peu importe la position que tu peux occuper dans le monde, as-tu réglé la question du salut? Au lieu de régler cette question en ce moment-là, ils se sont levés et ils sont sortis de la salle. Le prisonnier est resté là. Et certainement qu'on l'a ramené en prison parce qu'il devait continuer jusqu'à être présenté devant César. Alors, bien-aimé, pour avancer, j'aimerais entendre, et ça c'est moi qui médite ainsi la parole de Dieu, j'aimerais entendre Agrippa être amorcé par cette déclaration de Paul et poser à Paul la question. Et poser à Paul cette question, comme les geôliers de Philippe avaient fait, alors qu'il a expérimenté la puissance de la louange. Il a vu les prisonniers louer et chanter. Et il croyait que les prisonniers se sont échappés de la prison. Il est venu se jeter aux pieds de Paul, tout tremblant, et il a posé la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà quelqu'un à qui aucune déclaration n'a été faite, mais qui a vécu la puissance du royaume et qui tombe à terre, qui pose la question. Mais ces grands qui sont là devant Paul, ils ont préféré se retirer au lieu de poser la question à Paul. Mais j'ai dit, j'imagine. Alors, quelle va être la réponse de Paul? Puisque nous parlons de la position de cet échantillon du royaume, Paul. Paul, tu es prisonnier. Mais pourquoi peux-tu dire que ceux qui sont libres, qui occupent des positions élevées dans le monde, puissent devenir comme toi? Qui es-tu donc, Paul? Et qu'as-tu? Alors que tu es dans les liens, tu es dans les chaînes. La réponse de Paul, pour expliquer et dire comment devenir comme Paul,
si la question lui était posée. Et je voudrais m'efforcer à répondre à cette question. Ça nous servira à comprendre la position du croyant dans le royaume. Amen. Paul explique et il dit, pour devenir comme moi, il dit, devenir comme moi, c'est en fait devenir comme Christ. Amen. Devenir comme moi, c'est devenir chrétien. Le roi Agrippa l'a dit dans une de ses réactions. Il a dit, bientôt, Paul, tu vas me persuader de devenir chrétien. Donc cet homme savait, mais il s'est échappé. Devenir comme Paul, c'est devenir chrétien. Devenir comme Paul, c'est devenir comme Christ. Paul est conscient de sa position. Il sait que même dans les chaînes, souffrir comme chrétien est une grâce. Et il peut inviter les autres à les rejoindre. Il n'en a pas honte. La position du croyant dans le royaume se résume en un mot, en Christ. Amen. Amen. Elle se résume en un mot, en Christ. En Christ. Le croyant est transféré des ténèbres à la lumière. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Bien-aimé, cela ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est le don de Dieu. Rendez grâce au Père. Est-ce que vous rendez grâce pour votre salut, frères et sœurs? Bien souvent, nous passons du temps à rendre grâce pour ce que nous recevons. Mais est-ce que vous rendez grâce au Père pour votre salut? Est-ce que vous célébrez le Seigneur pour votre salut? Vous dites, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Par la nouvelle naissance, on change de royaume. On passe du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous transporte. J'aime ça. C'est le Seigneur lui-même qui nous transporte. Bien-aimé, si c'était un homme, non, les démons pouvaient stopper cet homme. Il dit, tu l'amènes où? Tu vas avec lui. Où? Tu vas avec lui. Où? Tu vas où avec? Tu nous les laisses dans notre royaume. Non, c'est le Seigneur lui-même qui transporte. Ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui vient nous chercher. Dans la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais dans la relation, c'est Christ qui est venu vers nous. Amen. Il a cherché Paul sur le chemin de Damas. Ce n'est pas Paul qui l'a cherché. Il s'est révélé à Paul. Il a cherché Paul. Paul était en train d'aller persécuter ceux qui étaient à Damas. Il avait des lettres lui donnant autorité pour leur faire du mal. Mais Jésus l'a stoppé net. Il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui a dit, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si lui-même vient nous chercher, bien-aimés, ça veut dire aussi que lui-même assure ces transferts-là, des ténèbres à la lumière. Et la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Amen. C'est Jésus qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. On peut venir à l'Église sans faire partie de l'Église. On peut assister à une rencontre comme celle-ci,
mais sans être de l'église. Êtes-vous de l'église? Pour faire partie de l'église, il faut avoir été transféré des ténèbres à son admirable lumière. Et dans quoi? Dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça l'accès dans le royaume. Et c'est là que la position change. On passe des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, cette parole en Christ revient plusieurs fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, 40 fois en Christ. Et l'autre expression similaire, dans le Seigneur, 39 fois dans le Nouveau Testament et une fois dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. En Christ ou dans le Seigneur, ça nous parle du royaume. Ça nous parle de la sphère où nous évoluons désormais. Amen. Celui qui reçoit Jésus-Christ entre en Christ. Et il peut porter ce beau nom de chrétien. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Verset que nous connaissons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la position a changé. Il a une nouvelle position. À la création, lorsque Dieu a créé Adam, l'image de Dieu était sur Adam. À la récréation, lorsque Jésus-Christ nous récrée par son esprit, c'est son image que nous portons. C'est l'image de Jésus que nous portons. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc il y a une récréation qui s'est faite. Ce qui a été temporel et perdu en Adam devient ainsi éternel et glorieux en Jésus-Christ. Adam qui nous a conduits à la mort a échoué, mais Christ a réussi. Christ nous conduit à la vie. Adam nous a conduits à la défaite. Christ nous conduit à la victoire. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est créé en Jésus. Être en Christ, c'est un miracle. Il y a un miracle qui s'est produit pour être en Christ. Et le Saint-Esprit opère ce miracle. Le miracle de la nouvelle naissance, la régénération. Le Saint-Esprit prend la personne et la plonge dans la mort de Christ. Puis la ramène à la vie par la résurrection de Christ. Quand la personne entre dans la mort de Christ, elle doit s'identifier totalement à la mort avec Jésus-Christ. Et c'est là que le vieil homme doit rester. Son ancienne vie doit rester dans la mort. Le corps du péché est crucifié avec Jésus à la croix. Et lorsqu'elle ressort par la puissance de la résurrection, c'est une nouvelle créature qui ressort. Voilà pourquoi il est dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le nouvel homme qui ressort de la résurrection, il est revêtu de Christ. Galates 3, versets 27 et 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc qui avez été plongés en Christ, immergés en Christ par le Saint-Esprit, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Les barrières tombent.
les tribus tombent. Lorsqu'on est plongé en Christ, on forme un seul avec les autres qui sont en Christ. On est unis avec les autres membres. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous tous vous êtes un en Jésus. En Christ, c'est là que est notre position. Et le terme bien-aimé que nous pouvons utiliser ici, c'est l'identification. Nous nous identifions à Christ dans sa mort et dans sa résurrection pour devenir une même plante que lui. Identifié à Christ et dans sa mort et dans sa résurrection. Et nous devenons une même plante à Christ. L'apôtre Paul nous parle de la position. Il dit ceci, Ephésiens 2, versets 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, l'expression en Jésus revient aussi. En Christ. Quelle est la position qu'il nous a donnée en Christ? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble. Ah, ça c'est merveilleux. Nous étions morts par nos offenses. Il est venu nous chercher. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et ce n'est pas parce que nous avons fourni des efforts. Il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne nous a pas laissé identifier seulement dans la mort avec Christ, non. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Quelle est la position du croyant? Nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ. Dis-le à ton voisin, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Assis ensemble dans les lieux célestes, ensemble avec Jésus-Christ. Assis. Voilà la position. Nous sommes assis. Frères et sœurs, nous sommes assis en Jésus-Christ. Une expression pleine de signification. Assis en Jésus-Christ. Dans cette position du croyant, il y a bien aimé une pensée de repos. Une pensée de repos. Quelqu'un qui est assis, il est tranquille. Nous sommes assis. Et ce n'est pas n'importe où que nous sommes assis. Alléluia. Vous êtes dans le repos comme vous êtes assis, n'est-ce pas? Vous êtes à l'aise. Vous êtes bien, tranquille, calme. Ce n'est pas seulement qu'une position de repos, mais c'est aussi une position de sécurité. Nous sommes assis. On ne court pas. On n'est pas agité. On n'est pas pourchassé. On n'est pas poursuivi. Bien aimé, la question que je me pose, pourquoi est-ce que les chrétiens vivent sur la terre comme s'ils n'étaient pas assis? Il y a tellement d'agitation chez les chrétiens. On dirait qu'il est poursuivi. Il court dans tous les sens. Craintif, peureux, dépassé. Il n'est pas assis. Non, nous sommes assis. Dans les lieux célestes. Et ce n'est pas n'importe où. Nous sommes assis.
Vous savez, pour nous au Congo, nous chantons même cela pour vouloir exprimer certaines pensées. Et nous chantons aussi pour le Seigneur. Hein? Il est assis, mais nous aussi nous sommes assis avec lui. Amen. Une position de repos, s'asseoir, c'est être tranquille et observer. S'asseoir signifie aussi être fondé, enraciné. Quand Jésus parlait des pharisiens, il a dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il voulait dire qu'ils étaient tellement ancrés dans l'enseignement de Moïse. Dans l'enseignement de Moïse. Bien-aimés, il nous faut nous asseoir et reconnaître que nous sommes assis. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et non seulement que tu es assis, non seulement que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Il y a une autre expression qui nous parle de notre position dans les lieux célestes. La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Votre vie est cachée où? Notre vie est cachée où? Bien-aimé, notre véritable vie est cachée où? Cachée avec Christ en Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu crains les sorciers? Il y a des personnes qui pensent que sa vie est cachée dans le nombril qu'on a enterré quelque part, le motulu. Il dit motulu n'a pas bien si bakunda ngote. Donc tu ne sais pas là où on a enterré mon nombril. Comme si sa vie est cachée là où on a enterré son nombril. Donc pour les toucher, il faut aller découvrir là où on a placé son nombril. C'est une fausse pensée ça. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc frère, sœur, si tu es en Christ, pour qu'on te touche, non seulement qu'il faut qu'on monte, mais encore qu'on puisse entrer. Hein? Et non seulement qu'on puisse entrer, mais on doit commencer d'abord par toucher Dieu. Et ça ne s'arrête pas à Dieu. Il faut aller encore toucher Christ. Toi, tu es en Christ. Caché avec Christ en Dieu. Daman, peuple sans force, mais qui trouve le refuge dans le rocher. Caché en Christ. Ce qui fait notre force, c'est parce que nous sommes en Christ. Bien-aimé, ce n'est pas notre propre force physique, nos biceps, ou les positions que nous avons dans ce monde qui nous rend forts. Non. C'est parce que nous sommes en Christ. Amen. C'est parce que nous sommes en Christ. Donc ne crains pas les sorciers. Ne crains pas les enchantements, les envoûtements et toutes ces sortes de sortilèges qui circulent et contre lesquels les chrétiens combattent de nos jours. Ils sont agités au lieu de s'asseoir dans les repos en Christ. Une fois, nous avons reçu le témoignage d'une sorcière à Chikapa qui a dit, la nuit quand nous voulons passer, nous n'arrivons pas à passer, nous voyons, c'est comme un lac de feu autour de votre maison. Bon, des fois ils disent des mensonges, mais au moins il a confessé. Au moins il a confessé qu'il échoue de passer. Nous voyons comme un lac de feu autour de la maison, on n'arrive pas à passer. Ça, c'est les sorciers qui disent cela. Vous savez qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Des choses qui se passent que nous ne voyons pas.
mais que ceux qui sont dans le royaume des ténèbres voient. Ils pratiquent, ils voient et ils savent qui nous sommes. Mais nous-mêmes, nous ignorons qui nous sommes. Paul sait quelle est sa position. Quand il parle au roi donc, et à ceux qui sont là, il parle avec l'assurance de quelqu'un qui sait. Il parle avec l'assurance de quelqu'un qui est assis. Paul est convaincu de sa position. Il dit, devenez comme je suis. Devenez comme je suis. Je suis qui? Je suis un chrétien. Je suis qui? Je suis un serviteur de Dieu. Je suis qui? Je suis citoyen des cieux. Je suis assis avec Christ dans les cieux, dans les lieux célestes. Je fais partie de son royaume. Je ne suis pas un simple prisonnier. Vous pouvez voir en moi un prisonnier. Vous pouvez me diminuer, c'est vrai. Mais je suis plus meilleur que vous. J'ai quelque chose que vous n'avez pas. Et je suis ce que vous n'êtes pas. Est-ce qu'il y a un fils du royaume ici? Est-ce que tu as cette assurance en toi et tu peux dire à quelqu'un, deviens comme moi? Est-ce que toi tu peux confesser cela à quelqu'un et dire, deviens comme moi? Ça c'est l'assurance de l'apôtre. Qu'il plaise au Seigneur que vous deveniez comme moi. Dans cette identification, bien-aimés, nous avons la force. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, c'est notre identification à Christ qui détermine notre position. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, plus tu laisseras vivre Jésus-Christ, plus ta position sera pesante. Plus tu auras l'assurance et tu peux dire, devenez comme moi. Plus tu laisseras Christ vivre en toi, et plus tu mourras donc à toi-même. La position, nous l'avons dans cette identification-là. Nous ne l'avons pas par nos diplômes, non. Ce n'est pas une position de classification à rechercher comme Jacques et Jean recherchaient ces positions-là. Leur maman est allée dire à Christ, permets que mes enfants soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Non, non, ce n'est pas une question de placer les gens, de venir aligner les gens et dire, vous mettez ici, vous mettez... Non, c'est lui qui veut vivre sa position en Christ, doit devenir une même plante avec Christ. C'est ce qui fait notre force dans notre position. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, Christ est mort pour moi, moi aussi, je le rejoins à la croix. Et nous devenons un dans sa mort. Et je le laisse, parce que ce n'est pas lui qui va vivre encore, c'est pas moi qui vais vivre encore après m'être crucifié à la croix avec Christ. Non, moi, je meurs à la croix, je suis crucifié. La vie qui va jaillir de moi, ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Christ. Amen. C'est la vie de Christ. L'apôtre Paul est conscient de toutes ces choses. Il sait qu'il est le représentant de Jésus donc sur la terre. Par lui, Christ est rendu visible. Paul est donc un agent de visibilité du royaume. Partout où il passait, il prêchait que Jésus-Christ est Seigneur.
que c'est lui le Seigneur. Bien-aimés, nous aussi qui sommes en Christ, nous sommes des agents de la visibilité de Jésus-Christ. Nous aussi qui sommes en Christ, nous sommes les agents de la visibilité du royaume. Christ n'a pas un autre peuple que nous. Christ n'a pas un autre corps que nous. C'est par nous que Christ doit être vu. C'est par nous que Christ doit être vécu. Dans Matthieu 5, quand il donne les principes du royaume, la constitution du royaume, là dans les sermons sur la montagne, après avoir parlé de heureux, Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, elle ne peut demeurer cachée. Bien-aimés, est-ce que vous servez à la visibilité du royaume? Est-ce que par vous, on sait voir les œuvres de Dieu? Après avoir parlé que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il dit que nous devons, par nos bonnes œuvres, montrer donc aux autres la gloire de Dieu, pour qu'eux aussi puissent le glorifier le jour où il les visitera. Amen. C'est nous les agents de la visibilité du royaume. Là où le Seigneur t'a placé, frère, là où le Seigneur t'a placé, ma soeur, les autres doivent voir le royaume en toi. Les autres doivent voir le royaume en toi. Par ta position, tu es chargé de rendre visible le royaume. Ce royaume qui ne vient pas de manière à frapper les regards. Comment est-ce que le monde pourra-t-il savoir? Comment est-ce que le monde pourra-t-il voir ou avoir la révélation des fils de Dieu? Comment est-ce que le monde pourra-t-il connaître Dieu et connaître son royaume? C'est par toi et moi. Amen. C'est par toi et moi. Amen. Là où Dieu t'a placé, tu es chargé de les rendre visibles. Dans nos maisons, au travail, à l'école, au marché, partout. Rendons le royaume visible. Bien sûr, nous les rendons visibles ici à l'église. Les autres qui passent, quand ils voient ces beaux temples, ils voient le royaume, c'est vrai. Mais là où le Seigneur nous a placés, rendons le royaume visible. Nous sommes appelés la lumière du monde, le sel de la terre. C'est à nous de donner le goût. C'est à nous d'éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Et l'apôtre parle aussi de la foi. La particularité du royaume, c'est que c'est un royaume où nous vivons par la foi. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi. C'est par la foi que nous vivons dans ce royaume. La foi nous soutient dans le Seigneur. La foi nous maintient dans notre position. Et la foi nous retient aussi dans le royaume. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui avons la foi pour garder, pour sauver leur âme. Amen. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. La foi. La faiblesse, bien-aimée, du christianisme de certains d'entre nous, elle est due à l'ignorance que nous avons de qui nous sommes réellement. L'apôtre Paul connaissait ce qu'il est. Il dit que sa position dépasse celle d'Agrippa, de Festus et de tous ceux qui étaient dans cette salle-là. Il leur demande de devenir comme lui, parce qu'il est conscient. Le problème de plusieurs d'entre nous,
qui perdent leur assurance, c'est à cause des circonstances qu'ils traversent. Les problèmes, les situations difficiles, les couacs que l'on a dans la vie de tous les jours. On commence à se poser des questions. Est-ce que réellement moi je suis assis avec Christ dans les lieux célestes? Ou bien moi je suis assis sur la terre? Voilà pourquoi toutes ces situations passent par moi. Ça me bouscule, ça m'amène à gauche, ça m'amène à droite. Je suis perturbé. J'aimerais te rassurer, mon frère. Vous savez, s'il y a un livre honnête, s'il y a un livre qui dit la vérité, c'est la Bible. C'est la Bible. Dieu est honnête. Dieu ne nous a pas promis que le bonheur. Et même Jésus-Christ ne nous a pas promis que le bonheur. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais Jésus ne s'est pas limité là, il a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Il est honnête. Il n'a pas voulu nous cacher ces choses-là. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici que ce que tu vis comme situation n'a rien à voir avec ta position. Ce que tu traverses comme problème ne diminue en rien ta position. Il y a des personnes qui traversent les bas et ils ne ressentent plus les hauts. Ils disent, ah, comme je suis en bas, je suis descendu des lieux célestes. Il y a des personnes qui pensent que parce que ça ne va pas, à quoi bon même continuer à prier? Combien de personnes se sont découragées quand ils sont dans des problèmes? Alors que quand tu es dans des problèmes, c'est le moment le plus approprié pour prier. Ils disent, pourquoi prier? Rien ne marche, rien ne va pas, je suis là toujours comme ça. Je dis que ce que tu vis comme situation ne diminue pas ce que tu es dans le royaume. Ta situation n'affecte pas ta valeur devant Dieu. S'il y a quelqu'un qui est troublé, c'est toi. Dieu est calme. Dieu est calme. Amen. Mais nous lisons la Bible. Jésus-Christ était debout à la droite du Père pendant qu'Étienne était en train d'être lapidé sur la terre. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'est pas descendu pour délivrer Étienne? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce christianisme qui ne voit que le bonheur tous azimuts n'est pas équilibré. Dieu était assis sur son trône, Christ était debout à sa droite et Étienne était en train d'être lapidé sur la terre. Et chose grave, Étienne leva les yeux. Et c'est Étienne qui a vu ça. Mais Étienne n'est pas mort en se lamentant. Étienne n'est pas mort en se plaignant. Il dit, Zamboza wapi, Otikinga, où es-tu mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, non. La Bible dit que quand il a vu ça, son visage est devenu comme celui d'un ange. Étienne est mort dans le repos. Il s'endormit. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé, est-ce que tu connais ta position? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut aller jusqu'à mourir pour Dieu? À mourir pour Christ? C'est dur, hein? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Vous savez, ces histoires de chrétiens continuent, nous les apprenons de loin. J'ai appris une histoire que j'ai lue quelque part. On parle de l'église du silence, l'église qui se réunissait en cachette en URSS, l'URSS d'alors. 2 hommes armés sont entrés dans un lieu de culte, dans une forêt. Les gens étaient là, réunis. Et ces 2 hommes armés, qui étaient des militaires,
on dit, c'est lui qui veut mourir pour Jésus, qu'il reste. Ils ont dit seulement ça. C'est lui qui veut mourir pour Jésus-Christ, qu'il reste. La salle s'est vidée. Mais il y a eu 2 braves frères qui sont restés là, 2 ou 3. Alors ces hommes armés les ont regardés. Ils les ont regardés. Ils ont déposé les armes. Ils ont dit fermez la porte. Ils ont fermé la porte. Et ils ont dit, maintenant que nous sommes restés entre nous les vrais chrétiens, nous pouvons adorer le Seigneur. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Quelle épreuve! Frère, est-ce que tu pourras rester ou tu vas partir? Ah, quelqu'un va regarder et dire, eh, Banabani! Oh, mes enfants, je vais les laisser avec qui? Ils sont partis. Heureusement que Dieu a un reste fidèle. Dieu a un reste fidèle. Les témoignages de Jésus-Christ n'avaient pas été jetés à terre ces jours-là. Il y a eu un reste fidèle qui a honoré son témoignage. Ils sont restés courageux, fermes dans leur position. S'il faut mourir, tuez-nous. Mais c'était des frères. Ils ont voulu faire seulement les triages. Pour que les faux sortent. Ce que tu vis ne te tuera pas. Ce que tu traverses comme situation n'est pas là pour te diminuer. Non, tu t'en sortiras, tu resteras debout. Parce que tu es en Christ. Parce que tu es en Christ. Amen. Parce que tu es en Christ. Les situations, les problèmes, les épreuves. Bien-aimés, la Bible nous dit, quel est ce fils que le Père ne châtie pas? Si le Père ne te châtie pas, tu es un fils illégitime. Donc c'est tout à fait légitime que nous puissions connaître les épreuves. Mais ces épreuves-là ne doivent pas et n'ont pas le pouvoir d'affecter notre position. Amen. Fils de Dieu nous sommes et fils de Dieu nous devons rester. Alléluia. Fils de Dieu nous sommes et fils de Dieu nous devons rester. Des hommes de tous les temps, les croyants. Puisque je parle de la position du croyant. Même les aînés qui nous ont dévancés, précédés dans la foi, ceux de l'ancienne alliance, ils connaissaient leur position. Ceux qui croyaient fermement en Dieu, ils connaissaient leur position et ils la défendaient. Un homme comme Mardoché, pendant que tout le monde se mettait à genoux devant Aman, Mardoché restait debout. Cela lui a suscité des problèmes, c'est vrai. Mais ça n'a pas dérangé sa position. Ça n'a pas dérangé ses convictions. Ses amis lui poussaient à se mettre à terre. Il disait jamais. Et puis ils lui ont demandé, pourquoi tu ne te mets pas à genoux? Il leur a dit, je suis un juif. Ah, tu es un juif. Ça lui a provoqué des problèmes avec Aman. Et Aman n'a pas voulu seulement en découdre avec Mardoché, il a décidé d'exterminer tous les juifs à cause des convictions de Mardoché. Bien aimé, vous voyez? Et Mardoché est resté ferme. Deux royaumes qui s'est confrontés, la lumière et les ténèbres. Qui a fléchi? Les ténèbres. Les conseillers de cet homme élevé, Aman, lui ont dit, les jours où il a couru devant Mardoché, quand il est rentré à sa maison, ils lui ont dit, c'est Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber. S'il est de la race des Juifs, ce n'est pas lui qui tombera devant toi, c'est toi. Voyez la position du croyant. Il est resté ferme. Alléluia. La potence qu'il a préparée pour Mardoché, c'est lui-même qui y est monté. Bien aimé, notre vie est cachée en Dieu. Vous savez que le jour où il est allé pour demander la tête de Mardoché, c'est le jour où il a honoré Mardoché.
Tu as un Dieu. Les complots qu'ils font contre toi ne tiendront pas. Tu as un Dieu. Regardez un homme comme David. David, un homme rempli de l'assurance de sa position. Il n'y a que lui, devant Goliath, qui peut oser. Il n'y a que David. Personne d'autre, il n'y a que David. Et ces hommes ont dit, pour les décourager, hein, il dit, tu es un jeune homme. Lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Écoutez comment les hommes parlent. Ils reconnaissent que Goliath peut être guerrier depuis sa jeunesse, mais ils ne veulent pas que David commence à être guerrier depuis sa jeunesse. Ils disent, toi tu n'es qu'un jeune homme. Lui là, il est guerrier depuis sa jeunesse. David pouvait dire aussi, moi aussi, c'est les bandeliers aujourd'hui. Je vais commencer aussi. Je suis un jeune homme, mais je vais commencer. J'ai une position que je vais défendre. Je vais commencer maintenant. Amen. Bien-aimé, tu dois connaître qui tu es dans le royaume. David savait qui il était dans le royaume. David s'est tenu devant Goliath et il a parlé de son Dieu. Il a défendu le royaume. Il a dit, tu as osé insulter l'armée du Dieu vivant. Le problème, c'est cela. Si tu as la conscience de ta position dans le royaume, tu verras les choses différemment que la foule. Tu verras les choses différemment que les autres. Bien-aimés, nous devons être conscients de notre position. Là où les gens disent, ça n'ira pas. Toi, avec la pensée du royaume, le renouvellement de l'intelligence, tu pourras dire non, ça ira. Tout le monde fuyait devant Goliath. Et le problème, c'était lequel? Les hommes disaient, il est tellement géant qu'il va nous tuer. Mais vous savez ce que David se disait? Vous savez? Il est tellement géant que je ne peux pas le rater. Il est tellement costaud que ma pierre va le toucher. Il y a 99% de réussite. Tellement qu'il est costaud, je ne manquerai pas de cible. Tout dépend de ta position et de ce que tu connais de ta position dans le royaume. On lui met l'armure de Saül, il enlève. Il dit non, non, je connais ce que je vais faire. La cible est visible. Je sais ce que je ferai. Alléluia. Connaître ce que nous sommes, bien-aimés. Regardez des hommes comme des Daniel. Ce sont aussi des dignes fils du royaume. Ils ont défendu leur position avec respect devant le roi. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de perdre notre respect devant l'autorité. Non, mais nous ne devons pas perdre notre position devant l'autorité. La position du royaume. Non, malgré le respect que nous te devons, ô roi, mais sache que pour ta statue là, je ne vais pas me prosterner. Tu dois le savoir. Je te respecte, mais je ne ferai pas ce que tu me demandes. Ils avaient conscience et connaissance de leur position. Amen. Ils n'ont pas fait seulement ça. Ils ont refusé de manger les mets souillés du palais. Celui qui les servait disait, ben vous allez maigrir. Ils lui ont dit, non, non, donne-nous seulement des légumes. Ils avaient plus d'embonpoint que ceux qui mangeaient bien. Oh, nous sommes venus laisser les autres qui mangent bien. Non, non. Nous mangeons peut-être des légumes, mais avec la paix du royaume, nous nous portons bien que ceux qui mangent mieux. Alléluia. Ils ont été les plus intelligents de tous leurs collègues qui étaient en formation avec eux. Quelle grâce. Je vais terminer par la lecture de ce chapitre 8 de Romains, 35 à 38. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ce que tu vis ne pourra pas te séparer de ton Dieu. Ce que tu traverses comme situation ne peut pas te déboulonner de ta position. Bien-aimé, la famine n'est pas là pour te faire changer de position, pour que tu renies ta foi, pour que tu abandonnes le Seigneur. Non, la nudité ne pourra pas. L'épée, même pas. Les tribulations, moins encore. Qu'est-ce qui pourra te séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Si ce n'est toi-même, oui. Si rien ni personne ne peut nous séparer de Dieu, attention, toi-même tu peux te séparer de Dieu. Il y a une sécurité dans ces choses, une sécurité tellement forte que tant que tu tiens, tant que tu es conscient de ta position, tu resteras debout. Tu resteras debout. Amen. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Nous tous nous tenons debout. J'ose croire que tu as compris quelque chose de ta position et que tu peux tenir ferme dans ta position. J'aimerais que l'on commence à prier, à confesser notre identification avec Christ. Tu es mort avec Christ et ressuscité avec Christ, commence à prier. Commence à célébrer le Seigneur pour ton salut. La Bible dit, rendez grâce à Dieu. Son